lorsque vous commencez vos études médicales, vos maîtres vous rappellent que lorsque vous consultez un patient ou vous recevez un patient, si après votre rencontre avec ce patient, le patient ne se sent pas soulagé, c'est que le patient n'était pas chez un soignant, il était chez un charlatan. La médiatrice sociale, en mots simples, c'est le professionnel qui est là pour faciliter la communication entre les patients et les soignants entre eux, entre le personnel et l'administration. C'est une innovation qui est en cours. Le leitmotiv de l'hôpital central, c'est « faisons de l'hôpital central ce que nous souhaitons pour nous-mêmes ». Ça devient plus clair, il y a plus de lisibilité, il y a plus de transparence, il y a moins de scandales. Quand on est dans le système de forfait, par exemple, au lieu qu'un patient, on achète pour un patient une bouteille ou bien un flacon d'un consommable dont il a besoin peut-être juste de 10%, n'est-ce pas, ou bien de 20% ou de 30%. Or, si on est dans un système forfaitaire, le même flacon peut utiliser pour 2, 3, 4 malades. Donc ça fait que finalement, on rationalise vraiment. Si on arrive surtout à recouvrer les frais de ces forfaits. Cet hôpital doit se moderniser pour offrir un plateau technique qui permet au Cameroun d'assurer sa résilience sur le plan sanitaire avec des hommes et des femmes qui assument leur culture métisse d'Africains, mais également de médecins ouverts à la culture médicale occidentale. On est content d'être à l'hôpital aujourd'hui. Vous avez par exemple le Père Noël qui ne vous donne pas l'impression que vous êtes à l'hôpital parce que nous sommes à l'hôpital. L'hôpital, c'est la vie qui continue, mais en apportant les soins, en soulageant la souffrance. Crèches, guirlandes et décors enneigés sur la place centrale. L'esprit de Noël se balade ici, augurant la spectaculaire naissance de l'hôpital central de Yaoundé. Fondé en 1931, l'hôpital central a été un pilier de la santé camerounaise et la première institution hospitalo-universitaire du Cameroun, formant les premiers médecins du CUS. Ces murs historiques portent ce lourd et prestigieux héritage. La Renaissance, peut-être que le mot est trop fort, c'est plus une continuité. Je pense qu'il s'agit principalement pour nous en tant que génération d'assurer la continuité par rapport à ce que nos anciens dans le métier ont commencé à construire, et comme il est de tradition à chaque génération d'assumer son devoir. Il est le plus ancien, ses services ont commencé en 1933. Il a servi en cette année où nous célébrons la 50e promotion des médecins formés au Cameroun, au CUS d'alors. Cet hôpital a été celui au sein duquel on a formé les premiers médecins du Cameroun en tant qu'institution hospitalo-universitaire. Ces aînés ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont maintenu une tradition médicale dans un pays en développement, et aujourd'hui, avec l'avancée technologique, avec la venue d'un service, d'une formation, un cycle de spécialisation, cet hôpital doit se moderniser pour offrir un plateau technique qui permet au Cameroun d'assurer sa résilience sur le plan sanitaire avec des hommes et des femmes qui assument leur culture métisse d'Africains, mais également de médecins ouverts à la culture médicale occidentale.
Ces dernières années, sous le poids des ans et de la routine, l'hôpital, qui aura 95 ans en 2026, s'est heurté à la vétusté. Sa réputation était devenue catastrophique. L'argent passait avant les soins. Le patient n'était plus au centre. La situation actuelle de cet hôpital est préoccupante. L'état de propriété laisse à désirer. Certains pavillons, notamment la maternité, les hospitalisations et même les toilettes sont dans un état qui ne correspond pas toujours à un standard de dignité que nous devons à nos compatriotes. Le discours de M. le ministre de la Santé avait été clair lors de l'installation du professeur Ongolo. Il y avait eu une nette baisse de fréquentation qui était remarquée, constatée par tout le monde. Donc il fallait faire revivre l'hôpital sur tous les plans. Aspect propriété, aspect technique, aspect accueil et pourquoi pas l'environnement même. En mars 2025, le professeur Pierre Ongolo Zogo prend les rênes. Le mandat est clair. Redonner aux malades sa place et transformer l'hôpital. Le diagnostic est simple, mais exigeant. Humaniser et moderniser dans l'urgence. Nous avons le privilège d'avoir vécu une transformation de cet hôpital à la fin du siècle dernier avec la mise en œuvre d'une mesure gouvernementale qui voudrait que dans les hôpitaux, il y ait le recouvrement des coûts pour permettre aux hôpitaux, formations sanitaires publiques, de s'assumer et de continuer de fonctionner. Et il s'agissait de démontrer que oui, les Camerounais pouvaient payer pour leurs soins et qu'en payant pour leurs soins, l'hôpital pouvait fonctionner. Ceux qui avaient la responsabilité à cette époque-là, en particulier le professeur Dominique Obunoakon, a mis en place un système où il fallait à la fois sensibiliser les gens sur les coûts des soins, les coûts des médicaments et la nécessité de respecter la règle sur l'utilisation des recettes générées à l'hôpital. Nous avons fait une analyse en faisant mener un certain nombre d'études par le Centre pour le développement des bonnes pratiques en santé pour essayer de comprendre quelles étaient les barrières à la qualité des soins, les barrières à l'accès aux soins. Et parmi les plaintes, il y avait cette logique-là que l'hôpital semblait être surtout concerné par l'argent, que les soins en premier lieu. Et en écoutant bien les usagers de l'hôpital, nous nous sommes bien rendus compte que nous pouvons faire du recouvrement des coûts a posteriori si nous donnions satisfaction aux malades avant. Il y en a qui payent, il y a quelques-uns qui veulent faire les petits malins. 9 mois après son arrivée, le cap est-il en train de changer? L'arbre a présenté beaucoup de fleurs. Et vous savez, les fleurs préparent les fruits. Nous espérons que nous aurons les fruits. Les urgences, premier champ de bataille de cette révolution humaine. Au cœur de la nuit, une vie est en danger. Le nouveau modus operandi est du coup enclenché. C'est un patient que nous venons de recevoir qui a première vu les victimes d'un traumatisme de l'épaule droite suite à une arme blanche. Donc il paraît qu'au cours d'une bagarre, ils ont cassé la bouteille et il a bagarré. Donc tout ce que nous avons fait, les brancardiers l'ont transporté. Nous l'avons amené aux urgences chirurgicales et le patient reçoit déjà les premiers soins. Y a-t-il lieu de craindre pour sa vie? Non, je crois que le malade va s'en sortir, même quand la famille est inquiète. Le malade va s'en sortir. Nous sommes déjà en train de prendre le malade. Le médecin chef des urgences et son équipe sont déjà en train de prendre en charge le malade. Plus bas, aux urgences de la maternité, c'est la joie et non les pleurs. Mais dans tous les cas, ce sont des soldats de la vie qui sont au front. Une maman vient d'accoucher de jumeaux. La petite fille est née à 19h10
elle a à peu près 2 kilos. Le petit garçon nous a causé des petits soucis. Il a 2 kg 600. Et puis il a bénéficié d'une légère réanimation avec un peu d'oxygène. Maintenant, il se porte bien. Je suis le consultant. Je suis un consultant de gynécologie obstétrique. J'ai des résidents qui sont en cours de spécialisation en gynécologie obstétrique, qui sont actuellement au nombre de 5. J'ai des sages-femmes. Actuellement, dans l'unité, nous avons 3 sages-femmes. Parmi elles, il y a un infirmier du bloc opératoire. Et puis, il y a d'autres infirmiers qui s'occupent des malades qui sont hospitalisés. Une pratique mortifère était monnaie courante, celle du règlement préalable. Le nouveau management a tranché, imposant une régie simple et révolutionnaire. À partir du portail, ils m'ont pris mes petites mamans, les pères, mes docteurs, vraiment. La salle était pleine. Ce changement de cap, dont les effets se font immédiatement sentir auprès des plus vulnérables. Ça fait presque 1 an que j'ai découvert que j'avais un cancer. Quand on a découvert que j'avais un cancer, j'étais à l'est. On m'a envoyé à Yaoundé pour faire... Parce qu'au début, on m'avait dit un germe malin. D'autres me disaient que c'est l'abcès du sein. Mais quand je suis allée à l'hôpital à Bertois, on m'a renvoyé, on m'a fait référence à Yaoundé. Je suis venue là, chez un gynécologue. Parce qu'on m'a dit que le corps de la femme n'est pas jamais quelque part sans passer par un gynécologue. C'est là qu'il me retrouve devant lui, il me parle que non, c'est un cancer du sein et il faut l'opérer à temps, du sein droit. Ça avait déjà creusé une petite blessure là. C'est là qu'il a fait une opération et il m'a référé ici à l'hôpital central. Que l'hôpital central va bien prendre soin de toi. Et c'est ça, l'hôpital prend bien soin de vous? Très bien, je ne me plains pas des traitements ici là. Même le jour pour faire ma chimio, si je décale un peu, on va m'appeler, le personnel m'appelle, c'est comment, pourquoi tu n'es pas encore arrivé, on prend très bien soin. Le jour qu'il n'y a pas d'argent, le personnel me demande souvent de venir, il faut venir, tu as les médicaments, oui, viens, on va prendre, avant, on gère après. Je suis satisfait parce que quand je suis arrivée ici, moi je ne savais pas que j'allais vivre. Surtout comme j'ai découvert que c'était le cancer. Parce que c'était déjà assez nouveau. Et je suis arrivée. On a donc fait la biopsie. On a trouvé que c'était le cancer béni. Bon, il m'a dit que comme c'est le cancer, il m'envoie à l'oncologie de l'hôpital central. C'est là où il m'a envoyé. J'arrive ici, on m'a aussi pris en charge. Ils m'ont encore envoyé faire le scanner. J'ai fait le scanner. C'est le deuxième scanner qu'on trouve qu'il y a une autre masse dans le ventre, au niveau des reins, la collée au rein. Depuis là, on m'a pris en charge. Je suis très satisfait parce que moi, quand je les ai même rencontrés, les docteurs de l'hôpital central, partout là où j'étais passé, là, moi je suis satisfait. Parce que sans leur encouragement, avant ces soins même, je sais que j'étais déjà partie parce que j'avais maigri, j'ai eu peur. C'est eux qui me disent que non, que ce n'est rien, que ça va passer. Dans le devoir de rétablir la confiance et d'offrir des soins de qualité et de ne pas contempler les malades en attendant que quelqu'un veuille bien aller payer telle ou telle chose, l'hôpital a pris le pari de faire confiance aux soignants et aux usagers et manifestement ce changement suit son cours. Nous espérons l'améliorer chaque jour pour le bien des usagers et pour la sérénité parmi les soignants. L'humanisation passe aussi par la transparence financière. L'hôpital central de Yaoundé a introduit la tarification forfaitaire unique pour mettre fin aux négociations opaques et aux coûts exorbitants. La tarification forfaitaire est un concept qui est né tout simplement pour faciliter la tâche aux usagers, aux patients et à leur garde malade. Les gens pensent
quand on leur dit, par exemple, je prends l'exemple que l'hospitalisation coûte 36 000 francs, ils se disent que c'est trop cher. Avec le système de tarification forfaitaire, vous payez un package, vous restez, vous avez vos soins, vous ne vous souciez pas, le garde-malade ne se soucie pas, le malade sait que le matin il a son petit déjeuner déjà servi, il peut prendre ses médicaments sans toutefois attendre que un membre de sa famille lui apporte le repas avant qu'il ne puisse prendre son médicament. On a la laiterie qui est là. Avant, quand un patient arrivait à l'hôpital, il pouvait faire pour une même journée 10 tours à la caisse. C'est-à-dire on a besoin de faire payer, par exemple, de demander au patient de payer pour telle prestation. Il part à la caisse, il s'aligne, il revient, on lui dit ok, il faut encore acheter tel médicament, il repart à la pharmacie, il s'aligne, on facture, on encaisse et autres. Ça fait que c'était fastidieux. Et en même temps, si le patient n'était pas là, la prise en charge était, si le garde malade n'était pas là, la prise en charge se trouvait retardée parce qu'il fallait sa présence. Donc avec la tarification au forfait, à l'avance, on a déterminé, voilà ce que le patient va payer. Ça fait que même si le garde malade n'est pas là ou pas, l'hôpital prend déjà en charge le patient puisque le médicament aussi est compris dans le forfait. Et en même temps, pour le patient, il a une visibilité par rapport à la budgétisation de son séjour à l'hôpital. Si on lui dit que son projet va prendre 5 jours et il est dans un forfait de tel montant, il multiplie seulement par 5. Et là, il peut à l'avance même les payer ou bien les faire payer après quand il paye. Il peut aussi payer en compte-gouttes parce que l'hôpital a donné cette possibilité de payer progressivement ou bien. Nous avons les AVS qui peuvent s'occuper du malade. Si ce malade n'a pas un garde malade qui peut lui donner son bain, qui peut le soulever pour le balader dehors. Quand je dis AVS, c'est auxiliaire de vie et santé. Le plateau d'accompagnement se densifie avec l'introduction des AVS, aide à la vie et à la santé, et d'une médiatrice sociale. La médiatrice sociale, en mots simples, c'est le professionnel qui est là pour faciliter la communication entre les patients et les soignants entre eux, entre le personnel et l'administration. C'est une innovation qui est en cours. Aucun équipement ne peut remplacer l'humain. Une vaste campagne de renforcement des capacités est la clé pour restaurer l'éthique, la culture de l'accueil. Le patient cherche à être considéré. Et ce sont ces agents de première ligne qui portent le changement. Parallèlement à la révolution humaine, celle de l'infrastructure est en marche. L'hôpital central de Yaoundé engage un vaste programme de rénovation et de construction. Le délabrement cède progressivement la place à la dignité. Des salles d'attente aux soins intensifs. Une nouvelle IRM, par exemple, fait déjà glousser de plaisir les futurs utilisateurs. Mais la modernisation ne se limite pas aux murs. L'acquisition d'équipements de pointe permettra des diagnostics plus précis, des traitements plus efficaces, élevant ainsi l'hôpital central aux standards internationaux. Ce qui est très important, n'est-ce pas, c'est le patient. Vous comprenez, lorsqu'un patient vient vers vous, la première chose à savoir, c'est que vous devez tout faire pour qu'il se sente soulagé. C'est ça le plus important. L'investissement dans la technologie est un investissement dans l'expertise et la recherche médicale de demain. Au niveau du laboratoire, le système de QR code qui a été instauré pour permettre d'éviter les erreurs sur l'identification des patients, sur l'identification de ces échantillons. Ça fait que quand le patient arrive, un QR code est généré en fonction, en rapport avec l'identité du patient, et des QR codes aussi sont générés pour les échantillons qu'on va coller sur les tubes de prélèvement. Ceci fait que quand le tube circule dans les pailles du laboratoire, à tous les niveaux, on peut checker et on peut savoir qu'on est en train de traiter effectivement
l'échantillon de tel patient, ça évite les erreurs d'identification, de saisie et de reporting. Bon, maintenant, au niveau, par exemple, de la morgue, les corps sont enregistrés automatiquement dans le système et chaque corps est placé sur une place ou bien un box précis. Ça fait que quand on arrive au niveau du système, on peut déjà à l'avance savoir que tel corps est entré tel jour à telle heure, il a été réceptionné par telle personne et placé à telle position dans tel compartiment de la morgue. Maintenant, au niveau de la caisse, la facturation a été réorganisée. Nous sommes passés de la facturation aux actes à la facturation au forfait. Enfin, la gestion administrative se modernise. La dématérialisation et la numérisation des dossiers sont essentielles pour une traçabilité et une gouvernance efficiente. C'est le passage à l'ère du numérique pour le bénéfice de tous. Le chemin vers l'excellence est semé d'embûches. L'hôpital central doit encore surmonter la maintenance durable, le financement pérenne des innovations et surtout la résistance au changement de certains personnels. Parmi les défis qui persistent, celui qui est transversal est celui de la dépendance de notre système de santé vis-à-vis de l'extérieur pour tout ce qui concerne les médicaments et la technologie sanitaire que nous devons acheter à l'étranger, ce qui suppose que le coût du médicament ou le coût de la technologie ne tient pas compte des contingences camerounaises. Donc sur un certain nombre de situations, il nous faut de l'argent. Maintenant, l'autre défi est celui de la mauvaise foi de certains acteurs qui, après avoir bénéficié des soins, des médicaments ou de la technologie, ne veulent pas payer leurs factures alors que tous les indicateurs démontrent qu'ils peuvent payer. Plus nous avons besoin de ressources humaines, ce qui nous oblige à proposer des contrats à durée limitée ou des contrats précaires à plusieurs jeunes Camerounais. Et enfin, c'est comment garantir, n'est-ce pas, sur le long terme, que les citoyens auront toujours de quoi payer. Et nous osons espérer que la démarche vers une généralisation ou une universalisation d'une assurance maladie permettrait de mieux gérer les défis, notamment d'accès aux médicaments que nous importons. La direction reste lucide quant aux défis à venir. Mais l'ambition reste inébranlable. Faire de l'hôpital central non seulement un pôle d'excellence, mais aussi un modèle de compassion capable de rivaliser avec les meilleurs établissements de la sous-région et pourquoi pas du monde. Il s'agit tout simplement pour nous de faire notre métier. Un malade ou un Camerounais qui accompagne un parent à l'hôpital, c'est parce que ce parent est vulnérable, parce que sa vie est en danger. Et notre métier de soignant, c'est de donner ce que nous avons à disposition pour essayer de restaurer la santé. C'est ça notre métier. Il n'y a rien de plus pénible pour un soignant de devoir contempler un malade pour qui il sait ce qu'il faut faire pour améliorer sa situation et il ne peut pas le faire faute de moyens. Et ils sont des dizaines de milliers chaque année à venir vers nous. Et si cette relation de confiance est établie, ça apaise beaucoup les esprits. Le changement de cap à l'hôpital central de Yaoundé est une réalité à toucher du doigt. Au-delà des murs rénovés, c'est la dignité du patient qui a été restaurée. Dans l'ensemble, tout est positif. Franchement, c'est le discours qu'on tient au quartier n'est pas le même quand on arrive ici. Parce que déjà au niveau de la réception, tout se passe bien, ça se passe sur rendez-vous. Déjà, les salles publiques, les toilettes, tout est propre. Les salles même sont propres. Moi j'ai dormi, j'ai fait 3 mois dans une salle climatisée, je me croyais dans un hôtel. Et sur le plan du traitement, du soin, de la prise en charge, ils sont attentifs, ils sont là, ils sont présents.
Je rentre du service d'ophtalmologie, j'ai été agréablement surpris, ça je dois vous le dire. Il y a des jeunes dames là-bas, des infirmières, certainement, qui m'ont bien reçu. La double exigence d'humanisation et de modernisation est le nouveau cœur battant de cet établissement. C'est le pari audacieux du nouveau management avec une mission pour 2025-2027. Hôpital central de Yaoundé, vitrine des soins de qualité accessibles pour tous. Faisons tout pour transformer l'hôpital central en cet hôpital que nous souhaitons pour nous-mêmes. En le faisant, chacun y trouvera son compte et nous pourrons garantir que le Cameroun peut devenir prospère avec des hommes et des femmes qui sont en bonne santé, qui ont confiance en leur système de santé. Humaniser pour guérir, c'est la promesse de la renaissance à l'hôpital central de Yaoundé.